C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé également sur les ondes des radios juives parisiennes. Plusieurs titres importants ce matin dans la presse et dans les médias israéliens. Le premier est celui qui pourrait avoir le plus de répercussions sur le plan régional, c'est celui qui orne la une du Israël Hayom en exclusivité. En effet, selon le quotidien gratuit, les Palestiniens auraient décidé de réviser leur position envers l'administration Trump. Après près de 2 ans de boycott total de l'autorité palestinienne, Ramallah envisage de plus en plus sérieusement de renouer des relations avec Donald Trump. En fait, les pressions américaines incessantes, mais aussi l'opposition des pays arabes modérés à l'approche réfractaire des Palestiniens auraient persuadé Mahmoud Abbas de nuancer son opposition à l'administration américaine. Abbas aurait été particulièrement déçu, dit-on, de voir plusieurs pays arabes modérés participer à la conférence du Bahreïn en dépit de ses injonctions de la boycotter. Selon un haut fonctionnaire palestinien, des messages d'apaisement auraient été envoyés récemment de Ramallah à Washington et une délégation de responsables palestiniens devrait se rendre prochainement aux États-Unis. Elle devrait être conduite par le responsable de service de sécurité palestinien. L'un des indices d'un apaisement serait l'interview accordée il y a quelques jours par le journal palestinien Al-Hayam à Jason Greenblatt, qui est pourtant l'un des principaux défenseurs d'Israël dans l'administration Trump, ce qui pourrait laisser présager d'un changement donc dans les relations entre les Palestiniens et l'administration américaine. Et en marge, le Israël Hayom se fait l'écho d'un verdict qui devrait faire jurisprudence et qui rend l'autorité palestinienne directement responsable de la seconde intifada au début des années 2000. C'est le vice-président du tribunal de district de Jérusalem, Moshe Drori, qui a tranché ici hier à ce sujet. Ce verdict est le résultat d'un très long procès entamé il y a 18 ans par la famille de Vadim Nouritz, l'un des 2 soldats de réserve lynché et assassiné à Ramallah au début de l'intifada, un lynchage qui avait traumatisé, on peut le dire, la société israélienne. D'autres familles de victimes du terrorisme s'étaient joints ensuite à cette requête visant à rendre l'autorité palestinienne responsable des attentats meurtriers de la seconde intifada en insistant sur le fait qu'elle n'était pas un État indépendant. Et donc dans 17 cas d'attentats donc de cette seconde intifada, le juge du tribunal de district de Jérusalem a statué que l'autorité palestinienne devait être condamnée à dédommager les victimes pour un montant total qui pourrait avoisiner 1 milliard de shekels. Second titre à mettre en avant ce matin dans la presse israélienne, c'est celui qui figure en manchette du Yediot Aharonot. Le quotidien revient en effet sur le sauvetage de l'unité d'élite de Tsahal qui a été dévoilé le 11 novembre dernier à Khan Younes dans la bande de Gaza. Et le journal nous livre un témoignage qui figure dans le rapport remis avant-hier soir au chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi. Ce rapport parle des instants de bravoure de Haïn. C'est l'acrostiche du prénom du pilote de l'hélicoptère venu récupérer les combattants de l'unité d'élite qui fuyaient les terroristes du Hamas. Une fois que les soldats ont pénétré dans l'hélicoptère, le pilote a voulu être certain qu'aucun d'entre eux n'était resté en arrière. Alors que les terroristes tiraient en direction de l'hélicoptère, il a pris avec beaucoup de sang-froid le temps de compter tout le monde avant de décoller et de rejoindre le territoire israélien. Pour cet acte de bravoure, le pilote devrait recevoir prochainement une distinction militaire. Restons, si l'on peut dire, dans la bande de Gaza avec le Maariv qui consacre une partie de sa une ce matin à la découverte d'un 18e tunnel offensif palestinien creusé de Gaza vers le territoire israélien. Ce tunnel a été découvert par les soldats du génie israélien qui sont chargés de la construction du mur de béton et de protection technologique souterrain qui est en train d'être construit le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Le journal souligne que quelques heures auparavant, un drone palestinien, qui venait de Gaza a été abattu par les forces de sécurité israéliennes au-dessus des kibbutzim de Zikim et de Karmiat dans le pourtour de la bande de Gaza. Quant au Haaretz, il publie en évidence ce matin les conclusions de l'enquête de la police des polices dans le dossier douloureux de Salomon Tekal, ce jeune Éthiopien de 18 ans qui a été tué par un policier en début de semaine dernière. La mort de ce jeune Éthiopien avait, vous le savez, provoqué des émeutes violentes dans la population, des originaires d'Éthiopie. Le Haaretz cite les enquêteurs de la police qui admettent que le policier
policier n'a pas tiré en direction du jeune homme et qu'il a tiré une balle au sol, comme il l'avait prétendu. Malheureusement, il y a eu un ricochet, la balle a frappé mortellement Salomon TK. Donc la police des polices confirme la version du policier, ce qui ne satisfait pas du tout, bien entendu, la famille et les proches du jeune homme. Ce matin, puisque nous parlons de ce dossier, le Yediot Aharonot livre en première page une partie de l'appel d'émouvant lancé par le père de Salomon, Urka TK, qui, après s'être levé de la semaine de deuil, a demandé de poursuivre les manifestations de protestation, mais, a-t-il précisé, sans la moindre violence, par respect, a-t-il dit, pour son fils. Toujours dans ce dossier, les journaux comme Israël Hayom et Maariv se font l'écho ce matin de la protestation hier de milliers de mères éthiopiennes qui ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire maman, fasse que je ne sois pas la prochaine victime, sous-entendu, victime des policiers israéliens. Dans un autre dossier qui concerne aussi la police, les journaux de ce matin reviennent également en évidence sur une révélation de Guy Peled, le correspondant des affaires policières de la chaîne 12. Peled a en effet réussi à se procurer ce que l'on pourrait considérer comme une denrée rare, des extraits de l'un des 12 interrogatoires du Premier ministre Binyamin Netanyahou dans les affaires se rapportant au dossier 1000, donc ce fameux dossier des liens entre M. Netanyahou et son ami milliardaire Arnon Milchan, celui qui lui fournissait du champagne rosé et des cigares. Peled cite l'extrait de l'interrogatoire dans lequel l'enquêteur en chef interroge le Premier ministre sur une décision de ce dernier de mettre un hélicoptère de Tsahal à la disposition de Milchan pour qu'il se rende en Jordanie à Hamad pour une rencontre avec le roi Abdallah, et ce en vue de la présentation d'un projet d'envergure internationale qui rassemblerait des investisseurs palestiniens, israéliens et jordaniens. Binyamin Netanyahou essaye de se défendre en justifiant l'utilisation de cet hélicoptère donc dans cet interrogatoire. Plusieurs titres liés à la campagne électorale dans la presse israélienne ce matin. Le Yediot Aharonot se fait l'écho de l'intense activité du nouveau président travailliste Amir Peretz qui tente de former un bloc de gauche. Hier, Peretz s'était montré très ferme envers Ehud Barak en affirmant qu'il n'y avait aucune justification à ce qu'il prenne, lui, Barak, la tête d'un tel bloc de gauche. Et dans l'après-midi, Barak a nuancé ses propos en affirmant qu'il serait prêt, s'il le fallait, à être même le numéro 2 de Peretz. Une déclaration plutôt inattendue de la part d'un homme dont les observateurs affirment qu'il entend briguer le poste de Premier ministre. Le Yediot Aharonot souligne que Peretz doit également rencontrer jeudi une revenante, peut-être, Tzipi Livni, qui pourrait bien mettre fin à sa courte retraite politique et revenir à une place élevée, donc dans ce futur bloc de gauche. À droite, on est suspendu à la décision que doit prendre Ayelet Shaked dans les prochains jours. Pour l'instant, plusieurs options s'offrent à l'ancienne ministre de la Justice, mais Amnon Lord, dans le Israël Hayom, écrit un éditorial dans lequel il fait campagne ouvertement en faveur d'une entrée de Shaked, mais aussi de Naftali Bennett au sein du Likoud. Nous sommes, écrit-il, à la veille d'un très grand danger. Si la droite devait perdre le pouvoir, ce serait une véritable catastrophe. Pour éviter une telle démarche, une telle démarche s'impose le retour de Shaked et de Bennett au Likoud, et cela le plus rapidement possible, dixit donc Amnon Lord dans le Israël Hayom. Le Maariv, lui, nous annonce en première page que Benny Gantz, de retour des États-Unis, a décidé de louer pour la campagne électorale les services d'un expert d'envergure internationale dans ce type de campagne, puisqu'il s'agit de Joel Benenson, qui a orchestré la campagne victorieuse de Barack Obama aux présidentielles américaines. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes.